Sonic. Ah, ça fait longtemps que je cherche à vous parler de Sonic, mais en cherchant à éviter le sujet classique, Sonic en 2006, c'était pas ouf. Et aujourd'hui, je vais pouvoir vous parler de cette licence que j'adore. Via les comics. Mais attends, c'est colossal, il y a beaucoup trop de chapitres. Non, car je vais tout simplement centrer le sujet. déjà, qu'est-ce que c'est Sonic? Pour les 4 vivant dans une grotte, Sonic est une des plus grandes mascottes du jeu vidéo, partageant sa place dans le panthéon aux côtés de Mario, Pikachu ou Pac-Man, pour ne citer que. Sans refaire l'entièreté des sorties de jeux du hérisson, Sonic, c'est vieux. Et comme toute vieille franchise, c'est sorti de ses plates-bandes avec des cartoons, animés et comics. Et des comics, il y en a eu plein. Surtout chez l'éditeur Archie Comics. Mais... Suivant un reboot des comics publiés initialement chez eux depuis 1993 et cumulant 290 chapitres pour la branche principale, car oui, il y a eu des spin-offs en plus, Sega décide d'annuler la publication chez cet éditeur en 2017 et, 7 jours plus tard, annonce de recréer un univers en comics plus proche des jeux chez IDW Publishing. C'est en 2018 que sort le premier chapitre de ce reboot. En France, c'est publié par Madame Books jusqu'au tome 4, ce qui correspond à peu près à 16 chapitres. D'ailleurs, c'est quand la suite? IDW a déjà publié 4 chapitres servant de prologue au jeu Sonic Forces. L'histoire de ce nouvel univers prend place après ce jeu. Dommage que ce jeu comme point de départ fut leur plus grosse erreur. Ouais, enfin vaut mieux ça que d'avoir 10 ans de retard. Car oui, une des raisons qui a poussé à l'annulation de la série précédente est que lors de sa fin de publication, ça traitait du jeu Unleashed, sorti en 2008. Or, c'était publié en 2017, soit quasiment 10 ans après. Car forcément, en créant ses propres arcs narratifs originaux, ça finit par décaler l'histoire avec les jeux. Mais ça risque aussi d'arriver avec la publication actuelle, non? Ça, seul l'avenir nous le dira. Alors que la paix est revenue après la guerre, La guerre dans Sonic Forces, Eggman est porté disparu, et le monde se reconstruit lentement. Il reste quelques groupes de Banix pétant les plans et créant du grabuge par-ci par-là. Notre histoire commence sur un groupe de robots plus organisés, que Sonic et Tails ont affronté. Eggman est-il de retour? mais non. Ensuite, Sonic croisera Amy. Alors que les deux viennent de détruire un robot crabe géant, une habitante viendra leur signaler une attaque venant de l'ouest, validant les craintes de Sonic sur une organisation plus poussée des troupes de robots. Personnellement, j'aime beaucoup ce chapitre. Car en plus d'avancer le plot, il nous présente un dynamisme que l'on voit rarement dans les jeux entre Amy et Sonic. C'est lors du chapitre 3 que fera l'apparition de nouveaux sous-fifres récurrents qui affronteront Sonic et Knuckles, Rugan Tumble, deux moufettes. Ainsi qu'un rappel... Ah mais attends, ça sort un truc là. ainsi qu'un rappel de l'existence de Angel Island. Même oublié par le jeu qui sert de point de départ. Et plein d'autres avant. Ce chapitre nous explique aussi les Wispon, des armes fonctionnant avec les Wisps de Sonic Colors, des aliens avec des pouvoirs spéciaux. Et aussi il rendra canon les événements de Sonic Lost World en parlant du Lost X. Jusque là, chaque chapitre nous présente les héros principaux. Sonic, bien sûr, Tails, le sidekick intelligent, Amy, la femme forte / love interest, et Knuckles, le pote bourrin. Mais le chapitre 4 va introduire un nouveau héros, inédit aux comics, Tangle the Lemur. Une lémurienne très souple et agile qui utilise sa longue queue pour se battre un peu comme le marsupilami. Et ce n'est pas tout! Car nous aurons aussi droit au retour de Blaze the Cat. Qui ça? Le second protagoniste des jeux Sonic Rush sur DS. La Catgirl dans les jeux Mario et Sonic. Ah. Elle nous dira qu'elle... Ah mais moi je préfère jouer Vector dans ces jeux. Tellement vieille. Elle nous dira qu'elle est ici car les seuls émeraudes lui ont fait ressentir un danger imminent. Et là, je vais faire une coupure dans l'histoire pour vous parler de quelque chose qu'on a depuis le premier chapitre. À chaque fin de chapitre, jusqu'à présent, l'histoire tease le retour du Dr Eggman au lecteur, là où les gentils affirment à plusieurs reprises que ce ne peut pas être lui, donnant la sensation au lecteur de connaître une information que les personnages ignorent. Mais lors du chapitre 5, on apprend alors que le Dr Eggman a perdu la mémoire et a été recueilli dans Windmill Village. Là-bas, il se fait appeler Mr. Tinker, ou Monsieur Bricolo en français, et fait profiter le village de ses talents de constructeur. C'est après une attaque de Badniks que Monsieur Bricolo proposera à Sonic de lui montrer Eggman Land. Shadow entendra le morceau de conversation sur Eggman Land, pensant à mal, et profitera de l'occasion pour tenter d'abattre le bon docteur sans défense. Mais Sonic l'en empêchera. Bagarre. On verra alors que Eggman Land n'est autre qu'un simple parc d'attraction pour les enfants du village. Happy ending.
Mais retournement de situation, un autre Eggman s'apprête à lancer une attaque. Quoi? Qu'entends-je? Qui-je? Nani? Je ne comprends pas. Why? Pour qui? Bon, vous l'aurez deviné grâce au titre de la vidéo, et surtout si vous avez joué à Sonic Heroes. C'est en fait Metal Sonic sous sa forme néo-metal venant directement de Sonic Heroes. Et bien sûr, avant de continuer, j'ai besoin de vous parler du jeu dont s'inspire cet art. Mais on a déjà dit que Sonic Forces comme point de départ, c'était de la merde. Bien que les comics IDW se situent après les événements de Forces, cet arc particulièrement se base sur un jeu encore plus ancien. Il nous faudra donc remonter dans le temps de 20 ans en arrière. Sonic Heroes sorti sur toutes les consoles de salon de l'époque, PS2, Xbox, GameCube et PC, en 2004. Et pour résumer brièvement l'histoire, Metal Sonic mute et évolue en Neo Metal Sonic et décide de prendre la place du Dr Eggman, enfermant celui-ci dans une cellule. Puis il envoie un message à Sonic dans le but de copier son ADN lors d'une confrontation directe. Par la même occasion, il récupérera l'ADN de Shadow. Une fois cela fait, il affrontera directement les 4 équipes de héros du jeu lors du combat final, évoluant au-delà de sa forme Neo. Mais il sera battu par Super Sonic. Et pas Super Tails. Et pas Super Nibbles. Gna gna gna, y'a que les hérissons mâles qui peuvent être super. Truc de merde. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, je vous conseille la vidéo du copain Mathieu de la chaîne Vivera et la vidéo du talentueux Veil. Et c'est ce jeu qui servira d'inspiration pour le retour de Neo Metal Sonic en tant que méchant, et aussi pour la suite. Reprenons l'histoire. Sonic va attaquer la Egg Fleet, bagarre, puis repartira connaissant la véritable menace. Neo Metal Sonic est de retour pour se venger. Et dans le chapitre qui suit, on a... Petit chapitre permettant d'introduire un nouveau personnage, Whisper the Wolf. En fait, c'est juste l'avatar dans Sonic Forces, vu qu'il utilise les Wispod. Attends quoi, c'est vrai? Non, c'est juste une mercenaire qui se bat toute seule. C'est un loup solitaire. Ah, et Silver est là aussi. Aïe, coup dur pour Guillaume. Et il nous raconte que sa présence dans Forces est due à l'empire d'Eggman qui a conquis le monde, poussant les habitants du futur à vivre dans la peur. Et après les événements du jeu, en retournant dans le futur, Silver n'a trouvé rien ni personne excepté de l'eau et des plantes métalliques. Ce qui justifie sa présence maintenant. Alors c'est gentil de me justifier dans le comics pourquoi il est dans le jeu, mais ça devrait être le jeu qui justifie pourquoi il est dans le jeu. Parce que vraiment, c'est pas fait, et en plus, même dans le jeu, il ne sert à rien. Il est juste là pour faire acte de présence. Il a pas de rôle important. D'ailleurs, le nom de Whisper inclut 2 jeux de mots. Le premier est un quiproquo quand elle se présente à Sonic et Silver en chuchotant. Silver pensant qu'elle demande de chuchoter en anglais, Sonic lui dira alors que non, c'est son nom. Et la traduction française arrive à adapter ce quiproquo plutôt bien. Silver va lui aussi chuchoter en mimiquant la manière de parler de Whisper, pensant être sous écoute, ce que Sonic lui fera comprendre que non, c'est juste son tic de langage. Le deuxième jeu de mots est que son nom contient le mot Wisp, et que c'est le personnage qui utilise le plus les Wisp. S'enchaîne le début du combat final. Neo Metal Sonic a pris le contrôle d'Angel Island pendant que son gardien Knuckles était absent. Ou l'île de l'ange, comme dit Crime dans Sonic X. Regardez, c'est une île de l'ange. Tous les héros présentés jusqu'à maintenant se retrouvent à attaquer Neo Metal Sonic. Divisé en 3 équipes, on a l'équipe 1 qui attaque Metal Sonic avec Sonic et Knuckles. L'équipe 2 qui détruit les vaisseaux de la Egg Fleet sur un flanc de l'île. Constitué de Blaze et de... Mais en fait, c'est tout. Il n'y a que Blaze dans l'équipe, mais attention, dans sa forme Burning Blaze, ce qui est l'équivalent de Super Sonic, mais en utilisant les Soul Emeralds. Rien compris. Et la dernière équipe constituée du reste du cast qui détruit l'autre flanc de la Egg Fleet. Alors que le combat débute à peine pour Sonic et Knuckles, Neo Metal Sonic utilise l'énergie de la Master Emerald pour prendre une super forme. Oh! Un peu comme Mecha Sonic dans le jeu Sonic 3 and Knuckles. Pendant ce temps, Blaze réussit sa mission avec brio. Mais dépense toute l'énergie de sa super forme. L'équipe des rejets réussit aussi, mais plus difficilement en n'ayant pas de Super Saiyan avec eux. Et Shadow arrive de nulle part pour aider Sonic et Knuckles, plantant une lance d'énergie dans le torse du robot, ce qui retire sa super forme. Comme dans... dans le jeu... Mais si, dans l'anime... Bon, en tout cas, on imagine que la forme de vie ultime devrait être capable de faire ça. Non ?
Puis ensuite, Neo Metal Sonic se transforme en Metal Overlord, comme dans Sonic Heroes. Oh! Puis Sonic et ses amis gagnent le combat, comme tout le temps. Oh! Tu peux arrêter d'interrompre, s'il te plaît? Ok. Pour ce faire, ils ont juste tapé assez longtemps le robot géant jusqu'à ce que Knuckles ait retiré la Master Emerald de son bide. Les héros ont gagné. Je t'ai dit d'arrêter! Les héros ont gagné. Metal Sonic est redevenu sa version muette, que certains préféreront. Angel Island flotte toujours dans le ciel, et Eggman est à la retraite. Happy ending. Sauf que dans l'ombre, Monsieur Bricolo a été kidnappé. Le docteur. Starline, Un immense fan du Dr Eggman et possédant une gemme capable de manipuler l'espace, le Warp Topaz, souhaitant rendre sa gloire passée au Docteur amnésique. mais toutes ces tentatives ont échoué. C'est alors l'arrivée de Metal Sonic en mauvais état qui va réveiller la personnalité démoniaque du docteur, lui rendant tous ses souvenirs. Immédiatement, il va préparer son nouveau plan de conquête du monde. Du coup, est-ce que c'est un bon début pour se lancer dans Sonic? Oui, car cet arc se divise en deux. Les 4 premiers chapitres introduisent le lecteur à l'univers et aux personnages. On commence par Sonic, puis Tails, puis Amy, puis Knuckles, les 4 personnages les plus récurrents et les plus importants. Puis juste après, on franchit une étape avec l'introduction d'un nouveau personnage inédit, Tangle, puis l'arrivée de Blaze. Et juste le lore de Blaze qui est présenté nous montre la complexité de l'univers dans lequel on vient de rentrer. Une princesse d'une autre dimension, gardienne des Sols Émeraudes, qui maîtrise le feu. Oui. Puis la narration commence à se diriger vers le cœur de l'histoire, avec Eggman amnésique et la révélation de Neo Metal Sonic en tant qu'ennemi principal. Un double robot maléfique tueur qui pense être l'original et qui contrôle une armée de robots à travers le monde. Oui. Pourtant, ce n'est pas non plus un sans faute pour les nouveaux lecteurs, car il y a beaucoup d'éléments qui sont donnés sans le contexte nécessaire. J'ai comme l'impression d'avoir raté quelques épisodes et pourtant c'est la première page du premier chapitre. Ok, donc là, Sonic, il aurait sauvé la planète des Wisps du Dr Eggman. Genre, comme dans Mario Galaxy, en fait. Quoi? Attends, une princesse d'une autre dimension, les Sols Émeraudes, les Chaos Émeraudes, je sais pas non plus ce que c'est, moi je découvre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Bien sûr, on n'oublie pas tous les moments où ça parle des événements de Sonic Forces, pour ceux qui n'ont pas fait le jeu. J'ai comme l'impression que vous faites référence à quelque chose, mais comme j'ai pas joué à des jeux avant Sonic Forces, je sais pas du tout ce que c'est et je me sens un peu exclu, c'est pas très sympa. La Master Emerald, ça a l'air d'être quelque chose de puissant et qui est déjà présenté dans l'univers, mais je ne sais pas ce que c'est et c'est pas vraiment expliqué avant. Qu'est-ce que c'est encore une fois les Chaos Emerald? Pourquoi il me parle de Super Sonic? Est-ce que Super Sonic c'est genre comme un Super Saiyan? J'ai tellement de questions. Donc là, si je comprends bien, ce gars a des pouvoirs psychiques et il peut voyager dans le temps. Comme qui dirait l'impression qu'il devrait expliquer ça un peu plus en détail, non? Comment ça, je dois jouer au jeu d'où il vient? C'est quoi son jeu? Il est bien? Ah, je devrais peut-être y jouer, hein. Comment ça, Eggman? Il parle de pierre magique. Comment ça? Ouais, j'ai pas joué à Sonic Forces, il se passe quoi dans le jeu? Et c'est normal, car bien que j'estime l'introduction pour les nouveaux amplement suffisant, un ancien fan pourrait s'ennuyer. Mais je connais déjà tout ça, c'est nul. Oh merde. Alors que si tu rajoutes des refs à d'anciens jeux qui permettent une continuité et un petit peu de fanservice, alors tu auras... j'ai la ref de ça. Espèce de fanboy. Pour vous caresser dans le sens du poil, il suffit juste de vous donner beaucoup de fanservice. Excuse-moi d'avoir des goûts et d'apprécier des trucs. En parlant d'apprécier, on va parler Shitty Friends. Si vous savez compter, qui est pas donné à tout le monde, à la fin de cet arc, on aura 5 nouveaux personnages. 2 gentils, 2 à chier et un méchant. Tangle, Whisper, Rose, Tumble et Starline. Ce ne sont que le début de ce que certains n'apprécient pas. Une inondation de Shitty Friends tout aussi inutiles les uns que les autres, afin de donner cette sensation de nouveauté à chaque introduction. Et si vous êtes un vieux de la vieille, alors vous aurez des flashbacks des comics Archie. Et non des de personnages de partout. Ah, laissez-moi tranquille, vous êtes morts. Non. Le problème d'avoir trop de gentils qui affrontent un méchant, c'est que ça peut devenir difficile d'en développer un en particulier. Et ce qu'on nous propose ici, c'est de changer de vision. Et si on développait le méchant à la place? Après, attention, je ne dis pas que quand l'histoire nous montre des héros, c'est juste plat et vide. Il y a plusieurs cases où en fait ce que l'on nous montre c'est surtout leur relation et comment celle-ci est construite. Mais c'est étalé entre chacun d'eux. Là où Neo Metal Sonic, et donc Metal Sonic, prend la place du méchant principal et du coup est au centre de cet arc. On nous raconte son ressenti sur la guerre dans Sonic Forces, son point de vue comparé à Eggman et surtout comment il se voit comparé à Sonic. Mais je trouve que le meilleur passage est après le combat, quand Metal Sonic redevient normal.
Sonic demandera à Tails de le réparer suffisamment pour le réactiver, et ils lui laisseront le choix de vivre sa vie vu que, selon eux, Eggman n'est plus, Sonic ne demandant que la paix entre deux, ce que Metal Sonic refusera avant de partir. Si je trouve cet arc intéressant, c'est qu'un Metal Sonic dans les jeux, c'est juste un Sonic robot. Il ne dit pas grand chose, ne fait pas grand chose, majoritairement c'est juste un boss, et même là il apparaît rarement. Mais je vous parlais aussi des relations entre les personnages. J'ai d'ailleurs un peu centré sur Sonic et Amy plus tôt, car leur relation n'est plus Amy court Sonic pour le forcer à se marier avec elle, mais plus un truc badass où les deux se respectent mutuellement, sans pour autant retirer l'amour qu'éprouve Amy envers Sonic. Et si je vous dis tout ça, c'est pour parler des relations qu'a Sonic avec les autres personnages. Et non, je parle pas de fanfiction bizarre. Dans l'audiovisuel, il y a une leçon qui est très importante. Pourquoi dire quand tu peux montrer? Ce début de comics comprend comment montrer la confiance quand tous les protagonistes entre eux avaient des attaques spéciales en duo. Aucune de ces attaques existe dans les jeux, tout ça me rappelle les attaques spéciales de groupe dans le jeu Chrono Trigger, un super jeu DS et Super NES que je vous invite à faire. Et visuellement, mon ressenti, c'est que c'est très coloré, avec des couleurs très chatoyantes, très fidèles au jeu. Oui, je vous le montre comme ça, j'aurais pu vous montrer les images directement. Globalement, les dessins sont très stylés. Certes, on peut voir le changement d'artiste sur certains chapitres, mais c'est rien de grave, au contraire, ça permet de mettre plus en avant certains personnages. Tant qu'on se tape pas certains dessins de la vieille époque d'Archie Comics, ça me va, parce que vraiment... Donc oui, c'est un bon début en tout et pour tout. Vous êtes nouveau à l'univers? Parfait, ça présente ce qu'il faut au début de l'histoire pour ne pas être paumé. Vous connaissez déjà l'univers? Parfait, on a glissé des petits rêves que seuls les fans auront. Vous voulez une longue histoire? Parfait, car ce n'est que le début et la suite va empirer les choses. Le seul réel problème, c'est que Sega force à ce que les personnages n'évoluent pas pour rester le plus fidèle au jeu. Mais avec la sortie de Sonic Frontiers et le traitement des personnages dans ce jeu, bah du coup, qui sait comment l'avenir sera fait, hein. Mais tout ça, ça sera à voir dans une autre vidéo. Là, j'ai réussi. Je l'ai trouvé. Après 500 visionnages, je l'ai trouvé. Pour de vrai. Bien sûr, et pour ça il suffit juste de s'arrêter à 4 minutes 23 et 13 frames et d'augmenter la luminosité pour pouvoir lire. Le prochain sera sur Sonic. Mais du coup, ça te sert à quoi de savoir ça vu qu'on vient de finir la vidéo? Bah merde alors.